Pendant le Grand Prix de Las Vegas, on a vu l'un des plus gros problèmes de la Formule 1, et je parle évidemment des commissaires sur la piste alors que tout le peloton leur fonçait dessus. Alors ça arrive régulièrement que des commissaires doivent ramasser des débris après le départ, mais si l'intervention prend trop de temps, la Virtual Safety Car intervient pour ralentir tout le monde. Mais à Las Vegas, les pilotes ont simplement eu un double drapeau jaune, ce qui veut dire que les pilotes doivent ralentir, mais c'est un peu au bon vouloir du pilote, il n'y a pas de delta à respecter entre les voitures et souvent les pilotes lèvent à peine le pied. Et c'est facilement vérifiable. Pendant le double drapeau jaune, les voitures mettaient presque le même temps à parcourir la ligne droite de départ que pendant la qualif. Les voitures arrivaient donc à plus de 300 km/h à quelques mètres des commissaires, et en cas de freinage raté ou de rupture de suspension, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Cette image a choqué tout le monde sauf la FIA qui était même satisfaite de la situation. Ils ont déclaré qu'il n'y a pas eu de problème de communication et que le double drapeau jaune était largement suffisant puisque personne n'était sur la piste mais sur la zone de dégagement. Et quand j'ai lu ça, j'ai trouvé ça déjà particulièrement con, mais quelque chose d'autre m'a interpellé. Au Mexique, on a eu une situation similaire. Lawson arrivait au premier virage et il y avait deux commissaires qui traversaient la piste devant lui et la zone était aussi sous double drapeau jaune. À la suite de ça, la FIA a ouvert une enquête sur l'incident, mais pas à Las Vegas. Alors je suis pas en train de dire qu'il y a un complot, mais c'est simplement un nouvel exemple d'inconstance dans les décisions de la FIA. On a deux situations similaires et deux discours diamétralement opposés. Après cet incident, il y a eu une VSC pour récupérer un débris sur la piste et 10 tours plus tard, il y a la même situation, mais la VSC met 4 tours à arriver. Au Mexique, dans les derniers tours, on nous met une VSC parce que la voiture de Sainz présentait un danger et la FIA sort un communiqué pour nous faire la morale sur la sécurité, mais 2 GP plus tard, ils envoient des marshals au casse-pipe avec 20 voitures qui leur foncent droit dessus. Ça fait beaucoup et les problèmes de pénalité, j'en parle même pas. Alors oui, il y aura toujours des risques pour les commissaires, ça peut pas tout le temps être parfait, mais l'ennui c'est que la FIA refuse de prendre ses responsabilités quand il y a un problème. Au Mexique, la FIA a mis la faute sur la fédération mexicaine alors que dans tous les cas que j'ai cités, c'est bien la direction de course dirigée par la FIA avec le même directeur de course qui a décidé de tout ça. Et ça, c'est très grave. Et si t'as aimé, pense à t'abonner.